Bonjour à tous. Au large de Saint-Malo émerge une étonnante forteresse, le fort de la Conchée. Pour les bateaux, c'est un point de repère au chenal d'accès à Saint-Malo, et pour les pêcheurs, loin de la côte, il y a quelque chose de rassurant de se trouver à proximité. Au fil des années, j'ai vu ce fort se transformer, se couvrir d'échafaudages, se délester de blocs de pierre disgracieux pour faire apparaître d'énormes brèches dans ses murailles. J'ai même cru parfois que les travaux étant trop difficiles à mener, la Compagnie du Fort, cette association créée en 88 pour restaurer une ruine à l'abandon, l'avait laissé tomber. Enfin, les hélicoptères livrant des matériaux sont revenus. Et petit à petit, le fort a semblé revivre. Aujourd'hui, il a retrouvé une grande partie de sa splendeur passée. Il était donc temps pour moi d'aller visiter l'intérieur. Mais avant, un petit rappel historique. Depuis la construction de ses remparts en 1144, la ville fortifiée de Saint-Malo était considérée comme imprenable par voie terrestre. Son point faible restait par la mer, avec son chenal d'accès prénommé la Fosse aux Normands. En 1690, Louis XIV charge Vauban de constituer sur des îlots un réseau de forts, lesquels, en recoupant les tirs de leurs canons, pourraient interdire l'accès à la rade. Le joyau de cette ligne de défense est un véritable tour de force avec la construction, sur un minuscule rocher, du fort de la Conchée. Vauban en personne dira: La Conchée sera la meilleure forteresse du royaume, la plus petite et la mieux entendue, comme elle aura été la plus difficile à construire, car jamais ouvrage ne le fut autant. Alors je vous propose d'aller visiter ce fameux fort. Allez-y, allez-y. Merci. On met le pied et on y va. Je vous laisse vous répartir dans votre Bonjour. tour vers l'arrière. Oui. Bonjour, merci. Le fort étant construit sur 2 niveaux, après le débarquement de la navette et la montée d'un imposant escalier extérieur, un autre à l'intérieur nous conduit à la terrasse. Même encombrée de matériaux et d'échafaudages, la plateforme longue de 60 mètres avec son dallage et son parapet complètement restaurés a fière allure. La reconstruction à l'identique d'une longère de 6 logis, d'après les plans conservés aux archives de la Défense de Vincennes, permet aux ouvriers d'y demeurer pour la semaine. En descendant d'un niveau, un long corridor dessert plusieurs pièces. Certaines présentent des murs couverts de concrétions blanches et de stalactites de chaux dissoutes, traces dues aux infiltrations d'eau provenant de la terrasse avant qu'elle ne soit refaite. Dans la continuité de ces logements, il est possible de faire le tour du fort. L'on découvre alors 8 salles de tir remarquables, dont certaines en courbe, avec des voûtes de près de 2 mètres d'épaisseur. Ces salles, avec leurs fenêtres de tir, permettent une vue plutôt sympa sur la côte. Le 14 juillet 1695, une puissante flotte anglaise de plus de 80 vaisseaux mouille dans la fosse aux Normands. Le fort, sans être totalement terminé, subit le canonnement des navires anglais de 11 heures du matin à la tombée de la nuit. Fort heureusement, les canons étaient installés, et c'est depuis ces salles que les canonniers dotés des canons les plus puissants de l'époque répliquèrent pendant 2 jours, occasionnant de tels dégâts aux Anglais qu'ils finirent par abandonner la partie en ayant perdu plus de 500 hommes. Ce fut la seule attaque du fort, et elle fit définitivement renoncer aux Anglais d'attaquer par la mer. Voilà, ma vidéo sur le fort de la Conchée se termine. Je vous laisse l'occasion de découvrir par vous-même d'autres surprises en venant le visiter. Vous pouvez aussi en savoir plus sur le site de la Compagnie du Fort, laquelle ambitionne de retrouver un jour, au sud de ce joyau, le boulevard de Défense. À bientôt.